À 44 ans, Camille Combal pensait avoir tout vu, tout vécu. Et pourtant, derrière le sourire familier, l'humour maîtrisé et l'image rassurante qu'il offre au public depuis des années, une révélation inattendue vient aujourd'hui fissurer le décor. Une confidence tardive, presque murmurée, mais lourde de sens. La femme qui partage sa vie serait enceinte, de l'enfant d'un autre homme. Comment une telle situation a-t-elle pu se produire? À quel moment la confiance s'est-elle effritée? Et surtout, pourquoi Camille Combal a-t-il choisi de parler maintenant après tant de silence? Longtemps, les rumeurs ont circulé sans jamais trouver de confirmation. Des regards fuyants, des absences remarquées, des phrases volontairement ambiguës lors de certaines apparitions publiques. Autant de signes que beaucoup n'avaient pas pris au sérieux, mais qui prennent aujourd'hui une toute autre dimension. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo va bien au-delà d'un simple scandale sentimental. C'est l'histoire d'un homme confronté à une vérité brutale, d'un couple mis à l'épreuve par une révélation qui bouleverse tout, et de choix déchirants qui pourraient changer une vie à jamais. Camille savait-il? A-t-il tenté de sauver les apparences? Ou a-t-il été, comme tant d'autres, pris de court par une vérité impossible à ignorer? Restez bien jusqu'au bout. Car chaque détail compte. Certaines informations, jusqu'ici passées sous silence, éclairent cette affaire sous un jour totalement nouveau. Et une question demeure obsédante. Face à une telle épreuve, que feriez-vous à sa place? Dans les jours qui ont suivi cette révélation troublante, plusieurs éléments du passé de Camille Combal ont soudainement pris un sens nouveau. Des scènes anodines, à l'époque à peine remarquées, reviennent aujourd'hui comme des pièces manquantes d'un puzzle bien plus complexe qu'il n'y paraissait. Nous sommes au printemps 2024, à Paris, lorsque certains proches commencent à évoquer un climat étrange autour de l'animateur. Un Camille plus discret, moins expansif, parfois absent lors de rendez-vous pourtant importants. Rien d'alarmant en apparence, mais suffisamment inhabituel pour intriguer ceux qui le connaissent depuis longtemps. À cette période, plusieurs apparitions publiques laissent transparaître un léger malaise. Lors d'un enregistrement télévisé à Boulogne-Billancourt, en avril, certains spectateurs présents sur le plateau remarquent un changement de ton. L'humour est toujours là, mais le regard se perd parfois, comme si l'esprit était ailleurs. Quelques semaines plus tard, lors d'un événement professionnel organisé dans le 8e arrondissement de Paris, Camille arrive seule, repart tôt, décline les questions personnelles. Officiellement, il s'agit d'un simple besoin de repos. Officieusement, les murmures commencent. Des proches évoquent alors une période de doute et de conversations difficiles au sein du couple. Rien n'est dit clairement, mais certains mots reviennent. Incompréhension, distance, silence prolongé. L'été 2024 marque un tournant. Pendant que beaucoup profitent dans des vacances, Camille se fait plus rare sur les réseaux sociaux, lui qui partageait auparavant des instants légers du quotidien. Ce retrait alimente les spéculations, sans toutefois fournir de preuves concrètes. C'est précisément ce flou qui rendra la révélation ultérieure si déstabilisante. Selon des confidences relayées plus tard, c'est à la fin de l'été, lors d'un séjour à l'écart de Paris, que la vérité aurait commencé à émerger. Un moment intime, loin des caméras, où les non-dits auraient laissé place à une discussion impossible à éviter. La grossesse, d'abord évoquée comme une nouvelle inattendue, aurait rapidement soulevé des questions plus lourdes, plus douloureuses. Le temps, soudain, ne jouait plus en faveur du silence. Ce qui frappe, avec le recul, ce sont ces signes avant-coureurs que personne n'avait vraiment osé interpréter. Une phrase lâchée à la radio parlant de « vérité qu'on n'est jamais prêt à entendre ». Une interview où il évoquait la fragilité des équilibres personnels, sans jamais entrer dans les détails. À l'époque, ces mots semblaient philosophiques. Aujourd'hui, ils résonnent autrement. À mesure que les semaines passent, la pression médiatique se fait plus forte. Les tabloïds cherchent à comprendre, à relier les indices, à combler les zones d'ombre. Pourtant, Camille choisit le silence. Un silence lourd, presque protecteur, qui contraste avec l'agitation extérieure. Certains y voient une tentative de préserver l'intimité de tous les protagonistes, d'autres une lutte intérieure pour accepter une réalité difficile. La révélation, lorsqu'elle survient enfin, ne prend pas la forme d'un scandale éclatant, mais plutôt celle d'une confession mesurée, presque pudique. Elle soulève immédiatement des interrogations profondes. Comment continuer à avancer lorsque la confiance est ébranlée? Jusqu'où peut-on protéger sa vie privée quand on est une personnalité publique? Et surtout, comment gérer une telle épreuve sous le regard constant des autres? Ce qui est certain, c'est que cette histoire ne se limite pas à un simple fait divers sentimental. Elle met en lumière la complexité des relations humaines, la fragilité des certitudes et le poids du silence lorsqu'il devient trop lourd à porter. Les indices étaient là, disséminés dans le temps et les lieux, mais il a fallu attendre ce moment précis pour qu'ils prennent tout leur sens. Et alors que le public commence seulement à comprendre l'ampleur de cette situation, de nombreuses zones d'ombre subsistent encore, prêtes à être explorées. Bien avant que son nom ne soit associé aux projecteurs les plus puissants de la télévision française, Camille Combal avançait encore à pas mesurés, presque prudent, dans un milieu où la visibilité se gagne rarement par hasard.
Le basculement commence réellement au milieu des années 2010, à un moment précis où son ton, son rythme et surtout son autodérision trouvent enfin un écho massif auprès du public. Nous sommes en 2014, à Paris, dans les studios de radio, où il affine jour après jour une manière bien à lui de parler aux auditeurs. Directe, spontanée, jamais condescendante. À l'époque, peu imaginent que cette voix deviendra l'une des plus reconnaissables du paysage médiatique français. Les premiers signes de cette ascension sont pourtant là. Lors de certaines émissions, les réactions du public changent subtilement. Les rires sont plus francs, les silences plus attentifs. Des producteurs commencent à remarquer ce jeune animateur capable de transformer une simple chronique en moment mémorable. En coulisses, on évoque déjà un potentiel télé, même si rien n'est encore officiel. Camille, lui, continue d'avancer sans précipitation, comme s'il pressentait que chaque étape devait être solidement ancrée avant de passer à la suivante. Le véritable tournant survient quelques années plus tard, lorsque la télévision lui ouvre enfin ses portes de manière plus visible. En 2018, à Boulogne-Billancourt, lors des premières réunions autour d'un nouveau projet d'envergure, son nom circule avec insistance. Il n'est plus seulement un animateur prometteur, mais un visage sur lequel on ose miser. Les essais caméra confirment ce que certains pressentaient déjà. Une présence naturelle, une capacité à improviser sans perdre le fil, et surtout un lien immédiat avec le public. Ce lien presque instinctif devient sa signature. À partir de là, tout s'accélère. Les plateaux s'enchaînent, les audiences suivent, et chaque apparition renforce un peu plus son statut. Derrière cette réussite fulgurante, des détails aujourd'hui révélateurs apparaissent. Des journées interminables, des semaines sans véritable pause, et une exigence personnelle parfois extrême. À l'époque, ces signes passent pour de l'ambition. Avec le recul, ils témoignent aussi d'une volonté farouche de ne jamais décevoir, ni le public, ni ceux qui lui ont fait confiance. Le succès n'est pas seulement professionnel, il devient symbolique. Camille incarne une nouvelle génération d'animateurs, plus proches, moins figés, capables de rire d'eux-mêmes, tout en portant des programmes majeurs. Lors de certaines soirées médiatiques à Paris, à partir de 2019, son nom est systématiquement cité parmi ceux qui comptent. Les discussions en coulisses changent de ton. On ne se demande plus s'il va durer, mais jusqu'où il ira. Ce qui frappe, en revisitant cette période, ce sont ces phrases prononcées presque en passant, lors d'interviews ou de moments off. Il évoque parfois le vertige du succès, la difficulté de rester soi-même quand tout s'accélère. À l'époque, ces mots semblent abstraits. Aujourd'hui, ils apparaissent comme des indices discrets d'une lucidité rare face à la célébrité. Car derrière la réussite éclatante, se dessine déjà une réflexion plus profonde sur le prix à payer pour cette exposition permanente. Les années suivantes confirment cette place centrale dans le paysage audiovisuel. Chaque nouveau projet renforce l'image d'un animateur incontournable, capable de porter des émissions populaires sans jamais perdre son ton accessible. Pourtant, certains proches notent un contraste croissant entre l'homme public, souriant et assuré, et l'homme privé, plus réservé, parfois fatigué par le rythme imposé par le succès. Là encore, peu y prêtent attention, tant la réussite semble totale. Cette période de consécration, marquée par des dates, des lieux et des succès bien réels, constitue aujourd'hui une clé essentielle pour comprendre la suite. Car c'est précisément au moment où tout semble acquis, où la reconnaissance est à son apogée, que se dessinent en filigrane les fragilités, les tensions intérieures et les choix personnels qui, plus tard, prendront une dimension inattendue. Le succès, aussi éclatant soit-il, n'a jamais effacé la complexité de l'homme derrière l'image. Pour comprendre la trajectoire singulière de Camille Combal, il faut remonter bien avant les projecteurs, bien avant les plateaux et les applaudissements. Retour à la fin des années 1980, dans le sud de la France, à Gap, une ville enclavée entre montagne et silence, loin de l'agitation parisienne qui façonnera plus tard sa carrière. C'est là que Camille grandit, dans un environnement modeste, marqué par une certaine rudesse du quotidien, où rien n'est jamais acquis d'avance. Son enfance n'a rien d'un récit idéalisé. À l'école, il n'est pas l'enfant le plus sûr de lui. Plutôt discret, parfois maladroit, il observe beaucoup, parle peu, mais écoute tout. Les enseignants évoqueront plus tard un élève intelligent, vif d'esprit, mais souvent en retrait, comme s'il préférait analyser le monde avant d'y prendre pleinement sa place. Déjà, l'humour apparaît comme un mécanisme de défense, faire rire pour masquer le doute, détourner l'attention pour éviter les questions trop directes. Les difficultés ne sont pas uniquement scolaires. Dans la sphère familiale, les contraintes matérielles imposent donc très tôt une forme de maturité. On apprend à compter, à patienter, à ne pas trop demander. Camille comprend jeune que la stabilité est fragile et que l'avenir ne se dessine pas sans effort. Cette conscience précoce du réel forge chez lui une détermination silencieuse, presque invisible à l'époque, mais qui deviendra plus tard l'un de ses moteurs les plus puissants. À l'adolescence, alors que d'autres rêvent d'évasion sans trop y croire,
Camille commence à nourrir une fascination pour les médias, la radio en particulier. À Gap, les opportunités sont rares, mais l'imagination, elle, ne connaît pas de frontières. Il écoute, enregistre, imite, des heures passées à parler seul, à tester des voix, des rythmes, sans public, sans garantie. Personne ne parle encore de vocation, mais certains proches se souviennent d'un garçon capable de transformer un moment banal en scène presque théâtrale. Pourtant, le chemin est loin d'être linéaire. Les doutes s'accumulent, surtout lorsque vient le moment de choisir une orientation. Quitter sa ville natale, affronter l'inconnu, Paris et ses promesses incertaines, l'idée est à la fois attirante et terrifiante. Les moyens sont limités, le réseau quasi inexistant. Là encore, Camille avance à contre-courant, portée davantage par une intuition profonde que par une certitude rationnelle. Les premières années, loin de Gap, sont marquées par une forme de solitude. Peu de repères, peu de soutien, beaucoup de remises en question. Il enchaîne les expériences, accepte des rôles secondaires, apprend en observant plus qu'en parlant. Aujourd'hui, certains détails de cette période prennent un relief particulier. Cette capacité à encaisser les refus, à ne pas s'effondrer face à l'indifférence, à continuer malgré l'absence de reconnaissance immédiate. Ce qui frappe, avec le recul, ce sont ces signes précoces d'une résilience hors norme. Cette manière de transformer l'inconfort en énergie, la frustration en créativité. Les blessures de l'enfance, jamais réellement verbalisées à l'époque, deviennent plus tard une source d'empathie, une compréhension instinctive des failles humaines. Derrière l'humour et la légèreté apparente se cache déjà une profondeur forgée par des années d'observation et de retenue. Ces débuts difficiles, longtemps restés dans l'ombre, éclairent aujourd'hui d'un jour nouveau la suite de son parcours. Ils expliquent cette prudence constante, ce besoin de contrôle, cette peur diffuse de perdre ce qui a été si difficile à construire. Car bien avant le succès et la notoriété, il y avait ce jeune garçon de Gap, confronté très tôt à la réalité, apprenant à avancer sans bruit, mais avec une détermination que peu avaient su percevoir. Dans le prolongement de ce parcours façonné par la discrétion et l'endurance, la vie personnelle de Camille Combal s'est construite sur un équilibre fragile entre exposition publique et protection farouche de l'intime. Longtemps, il a veillé à compartimenter ces deux mondes, comme s'il savait d'instinct que l'un pouvait facilement dévorer l'autre. Ceux qui l'ont côtoyé de près décrivent un homme attentif aux détails, profondément attaché à ses racines et pour qui la famille n'a jamais été un simple décor. Ses parents occupent une place centrale dans ce récit, même s'ils sont restés volontairement éloignés de la lumière. Installés dans le sud, loin des plateaux parisiens, ils ont accompagné ses choix avec une prudence mêlée de fierté. Au fil des années, Camille a souvent évoqué, à demi-mot, cette éducation faite de simplicité et de valeurs concrètes, le goût de l'effort, le respect du travail et surtout la nécessité de rester soi-même quand tout autour pousse à se transformer. Des principes qui, aujourd'hui encore, semblent guider ses décisions. À Paris, où il s'installe durablement à partir des années 2010, sa vie quotidienne prend une autre dimension. Le rythme est soutenu, les sollicitations constantes, mais il s'aménage des espaces de retrait, presque invisibles. Des lieux précis reviennent souvent dans les confidences de proches, des quartiers plus calmes, loin des soirées mondaines, où il peut retrouver une forme d'anonymat. Ce besoin de normalité, presque vital, contraste avec l'image hyperactive qu'il renvoie à l'écran. La question de la parentalité, longtemps entourée de silence, a également nourri de nombreuses spéculations. Camille n'a jamais cherché à exposer ce volet de sa vie, préférant laisser planer une zone d'ombre. Ce choix, interprété par certains comme une stratégie, apparaît plutôt comme une continuité logique de son rapport à l'intime. Protéger ce qui compte vraiment, quitte à accepter les rumeurs et les interprétations erronées. Avec le temps, certains signes laissent toutefois entrevoir une évolution. Des propos plus nuancés sur la transmission, sur le rôle des parents, sur la peur de reproduire certaines fragilités. Lors d'interviews espacées, il évoque parfois l'importance de donner un cadre, de ne pas confondre présence et exposition. Des phrases qui, prises isolément, semblaient générales, mais qui résonnent aujourd'hui comme des fragments d'une réflexion plus personnelle, plus engagée. La relation avec ses proches reste un point d'ancrage essentiel. Malgré un emploi du temps chargé, il maintient des rituels simples, des appels réguliers, des retours discrets dans le sud dès que possible, des moments sans téléphone ni caméra. Ces habitudes, rarement médiatisées, témoignent d'un besoin profond de continuité, comme si le succès n'avait jamais effacé l'enfant de Gap, ni l'homme attaché au sien. Ce qui frappe, en observant cette vie personnelle à la lumière des événements récents, c'est la cohérence de ses choix. Rien n'est laissé au hasard. Tout semble guidé par une volonté de préserver l'essentiel. Les silences, longtemps perçus comme des absences de réponse, apparaissent désormais comme des protections conscientes. Et derrière l'animateur populaire se dessine un homme pour qui la famille, qu'elle soit d'origine ou choisie, reste le dernier rempart face aux tempêtes extérieures. Cette sphère privée, façonnée par les années, les lieux et les épreuves, continue d'évoluer à l'abri des regards.
Des indices subtils, disséminés au fil du temps, laissent entendre que des choix importants ont été faits, parfois dans la douleur, souvent dans la retenue. Et alors que le public croit commencer à comprendre cet homme aux multiples facettes, une partie de son histoire personnelle demeure encore à explorer, silencieuse mais déterminante pour la suite. Dans la continuité de cette vie personnelle tenue à distance des projecteurs, la question de la santé actuelle de Camille Combal apparaît aujourd'hui sous un jour nouveau, longtemps perçu comme infatigable, toujours en mouvement, toujours prêt à enchaîner tournages, émissions et apparitions publiques. Il a pourtant laissé, au fil des derniers mois, des indices discrets, mais révélateurs d'un corps et d'un esprit mis à rude épreuve par des années de rythme soutenu. Dès la fin de l'année 2023, certains collaborateurs remarquent un changement subtil. Rien de spectaculaire, rien qui justifierait un arrêt brutal, mais une fatigue plus visible entre deux prises, des pauses plus fréquentes en coulisses, une attention accrue portée à son emploi du temps. À Boulogne-Billancourt, lors de longues journées d'enregistrement, il arrive parfois plus tôt pour s'isoler ou quitte les studios dès que possible, là où auparavant, il restait volontiers discuter avec les équipes. Officiellement, il s'agit d'une simple gestion du temps. En réalité, ces ajustements traduisent un besoin de récupération devenu essentiel. Les signes physiques, eux, sont restés longtemps imperceptibles pour le grand public. Une voix parfois légèrement voilée en fin d'émission, une perte de poids progressive remarquée par les plus attentifs, une gestuelle moins expansive à certains moments clés. Rien d'alarmant pris isolément, mais mis bout à bout, ces détails dessinent le portrait d'un homme qui apprend à composer avec ses limites. Des proches évoquent également une vigilance accrue sur l'alimentation, le sommeil, et surtout la nécessité de lever le pied, même temporairement. Sur le plan psychologique, la pression semble avoir laissé une empreinte plus profonde. L'accumulation des responsabilités, l'exposition constante et les enjeux personnels ont contribué à une forme d'usure intérieure. À plusieurs reprises, lors d'interventions publiques en 2024, Camille laisse échapper des remarques sur l'importance de s'écouter et de ne pas ignorer les signaux faibles. Des phrases qui, à l'époque, pouvaient sembler relever du discours général sur le bien-être, mais qui prennent aujourd'hui une résonance plus intime. À Paris, certains lieux deviennent des repères dans cette phase de rééquilibrage. Des cabinets médicaux spécialisés, des espaces dédiés à la récupération, des parcours de marche réguliers loin des circuits médiatiques habituels. Sans jamais entrer dans les détails, il s'entoure de professionnels pour l'aider à maintenir une stabilité physique et mentale compatible avec ses obligations. Cette démarche, volontairement discrète, contraste avec l'image de suractivité qu'il incarnait encore quelques années auparavant. Les témoignages de l'entourage évoquent aussi un changement de priorité. Là où le travail occupait autrefois chaque interstice, des plages de repos sont désormais sanctuarisées. Les tournages sont regroupés, certains projets différés, non par manque d'envie, mais par nécessité. Ce choix, loin d'être un renoncement, apparaît comme une stratégie de préservation à long terme. Camille semble avoir compris que la continuité de sa carrière passe aussi par le respect de ses propres limites. Ce qui frappe, avec le recul, c'est la cohérence entre ses ajustements et les épreuves personnelles traversées récemment. Le corps, souvent, parle avant que l'esprit n'accepte certaines réalités. Les tensions accumulées, longtemps contenues, trouvent parfois trouvent parfois un écho dans la fatigue chronique, les troubles du sommeil ou une hypersensibilité émotionnelle. Des signaux que Camille, désormais, ne cherche plus à ignorer. Sans jamais dramatiser, il aborde désormais la santé comme un équilibre fragile à entretenir au quotidien. Cette approche plus mesurée, presque introspective, marque une évolution notable dans son rapport au travail et à lui-même. Les indices étaient là, disséminés dans le temps, dans les lieux, dans les silences entre deux rires. Aujourd'hui, il dessine le portrait d'un homme conscient que la solidité apparente n'exclut ni la vulnérabilité ni la nécessité de se protéger, surtout lorsque tout, autour, semble exiger toujours plus. Dans le prolongement de ces ajustements récents, la vie de Camille Combal apparaît aujourd'hui comme une succession de strates, chacune révélant, avec le recul, une cohérence parfois invisible sur le moment. Ce qui frappe en revisitant l'ensemble de son parcours, ce n'est pas tant la rapidité de son ascension que la manière dont chaque période semble avoir préparé la suivante, souvent dans la discrétion et l'anticipation. Au début des années 2000, alors qu'il n'est encore qu'un jeune adulte partagé entre incertitude et ambition, Camille multiplie les expériences sans certitude de débouché. À Paris, il découvre un univers où la concurrence est rude et où la reconnaissance se mérite sur la durée. Les premiers pas sont modestes, parfois frustrants, mais ils lui offrent une compréhension intime des rouages du milieu. Observer, écouter, analyser, ces verbes deviennent des réflexes. Déjà, certains notent sa capacité à saisir l'humeur d'une salle, à adapter son ton, à sentir ce qui fonctionne, avant même que les chiffres ne le confirment. Les années suivantes sont marquées par une lente construction. Rien n'est laissé au hasard, même si l'extérieur perçoit surtout une forme de chance ou de timing parfait.
En réalité, chaque opportunité est précédée d'un long travail de préparation, souvent invisible. Les retours tardifs, les remises en question nocturnes, les choix difficiles entre sécurité et prise de risque composent un quotidien bien éloigné de l'image légère qu'il projette à l'écran. À mesure que sa notoriété s'installe, notamment à partir de la fin des années 2010, un autre phénomène se dessine, la transformation de son rapport au temps. Les journées se densifient, les semaines se confondent, et l'agenda devient un puzzle complexe à équilibrer. Paris, Boulogne-Billancourt, les studios, les salles de répétition. Ces lieux deviennent familiers, presque interchangeables. Pourtant, derrière cette routine apparente, Camille développe une vigilance accrue, conscient que l'excès de vitesse peut devenir un piège. Des indices, longtemps négligés, émergent aujourd'hui comme des signaux précurseurs. Des choix de projets plus sélectifs, des refus assumés, des périodes de retrait temporaire sous couvert de repos ou de réflexion. À l'époque, certains y voient une stratégie de carrière. Avec le recul, ces décisions apparaissent comme des tentatives de préserver un équilibre menacé par l'intensité du succès. Sa vie ne se résume jamais à une seule dimension. Entre l'homme public et l'individu privé, la frontière reste mouvante, parfois poreuse. Les épreuves personnelles, longtemps tenues à distance des médias, influencent subtilement ses choix professionnels. Une sensibilité accrue à certains sujets, une empathie plus marquée dans ses prises de parole, une façon différente d'aborder les histoires humaines à l'écran. Rien n'est explicité, mais tout se ressent. Au fil des années, Camille semble développer une philosophie personnelle faite de lucidité et de retenue. Il comprend que la durée compte autant que l'intensité, que la constance vaut parfois mieux que l'éclat ponctuel. Cette vision, forgée par l'expérience, se reflète dans sa manière de gérer les tournants de sa vie. Les succès sont accueillis avec gratitude, mais sans triomphalisme. Les difficultés avec une discrétion presque pudique. Les lieux traversés jouent également un rôle symbolique. Le sud de la France reste un point d'ancrage émotionnel. Paris, un terrain de conquête et de défis permanents. Entre les deux, il navigue, cherchant à concilier ses origines et ses ambitions, ses besoins de retrait et les exigences de l'exposition publique. Cette oscillation constante façonne son identité, à la fois accessible et insaisissable. Aujourd'hui, alors que certaines vérités autrefois tues commencent à affleurer, la trajectoire de Camille Combal se lit comme celle d'un homme qui n'a jamais cessé d'apprendre à se connaître. Les silences, les détours, les pauses prennent un sens nouveau. Ils ne sont plus perçus comme des absences, mais comme des respirations nécessaires. Et tandis que son histoire continue de s'écrire, chaque période passée éclaire la suivante, laissant entrevoir une profondeur que peu avaient réellement mesurée jusqu'ici. Dans la continuité de ce parcours marqué par l'exposition et la retenue, un épisode précis vient rappeler que la notoriété n'avance jamais sans zone de friction. Pour Camille Combal, le mot scandale n'a jamais pris la forme d'une affaire judiciaire ou d'un dérapage irréversible, mais plutôt celle d'une controverse publique bien réelle, documentée, révélatrice des tensions entre humour, réseaux sociaux et attentes du public. Le moment charnière se situe à la fin des années 2010, lorsque sa visibilité atteint un seuil inédit. À Paris et à Boulogne-Billancourt, les enregistrements s'enchaînent, les audiences grimpent, et chaque prise de parole est immédiatement relayée, décortiquée, parfois sortie de son contexte. C'est dans ce climat que surgit une séquence qui va cristalliser les critiques. Une plaisanterie, prononcée sur un ton qu'il maîtrise depuis des années, circule massivement en ligne. L'extrait, isolé, change de nature. Ce qui se voulait autodérision devient, pour certains, maladresse. Pour d'autres, une faute de goût. Les réactions ne tardent pas. Sur les plateformes, des voix s'élèvent, accusant un humour jugé déplacé à l'aune des sensibilités du moment. Les hashtags apparaissent, les chroniques s'enflamment et les plateaux télé s'emparent du sujet. Rien d'illégal, rien de caché. La controverse est publique, visible, datée. Elle révèle surtout une mutation profonde du paysage médiatique, où le moindre mot peut être amplifié bien au-delà de son intention initiale. Avec le recul, certains signes avant-coureurs apparaissent clairement. Déjà, lors de précédentes émissions, des proches notèrent une prudence accrue dans ses interventions, une tendance à reformuler, à désamorcer, avant même que le débat ne naisse.